C'est une invitation à l'espérance, le projet Pandore du 24 mai au 28 juin à la galerie Farah Fakhri d'Abidjan. Saint-Étienne Yonzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste plasticien, professeur des académies des beaux-arts, historien d'art et philosophe. La dernière fois que vous étiez venu ici sur ce plateau, vous vous prépariez à participer à la 59e Biennale de Venise, dans le pavillon Côte d'Ivoire, et la 14e Biennale de Dakar également. Et vous revenez cette fois, après de longues années, à Abidjan, retour aux sources. Exactement. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Attendre si longtemps, c'était déjà pas voulu. Je crois que j'étais dans un processus constructif dans lequel je tentais de voir ce que valait mon travail, ce que valait ma vision du monde, voilà, en collectant des expériences un peu partout. Donc, c'est ce tour, ces petits tours à New York, à Londres, à Manhattan, voilà. Dans tous les endroits où j'ai pu porter mon travail, j'ai pu voir la critique, j'ai pu tester ce que valaient mes idées, confronter mon travail à d'autres réalités. Et puis, j'en ai tiré de l'expérience et je reviens chez moi, en fait, pour mettre au service de ma communauté tout ce que j'ai pu apprendre. Justement, vous ouvrez une nouvelle boîte de Pandore. Pandore, c'est le nom de votre projet, en référence à la fameuse boîte tirée de la mythologie grecque. Est-ce que vous pouvez nous la raconter en quelques mots, vraiment, très rapidement? En quelques mots, c'est bien introduit. Je reviens après toutes ces années avec un nouveau projet. Donc, Yanzi revient dans ce pays, sur son continent, ouvrir une nouvelle boîte. Cette fois-ci, ce n'est pas la boîte de Pandore, c'est la boîte de l'artiste Yanzi. Et cette boîte, au lieu de porter tous les fléaux qui seront infligés à l'humanité, je suis porteur justement de propositions, de solutions, de positionnement, de vision culturelle pour aider justement cette communauté-là et cette société-là à se relever, à penser ses blessures dans un certain nombre de domaines. Alors pour votre projet, vous prenez le contre-pied du mythe de la boîte de Pandore, l'espérance, le travail de mémoire, la transmission également, à l'image de votre œuvre qu'on voit ici visible sur votre invitation. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? C'est une œuvre qui illustre parfaitement l'étendue de tout ce que je présente. Vous avez un personnage qui représente l'homme, la condition humaine. Vous avez un globe terrestre qui est aussi brûlant que le soleil. Et vous avez un livre. Et ce personnage à genoux ployés et plongé dans un livre et dans une réflexion sur le monde, un monde qui est en ébullition et qui est lumineux. Et à l'arrière, vous avez des visages, donc de personnages venant d'un peu partout dans l'histoire, des Africains, des Grecs, des Latins, des Américains, des Italiens. Et en fait, Alpha Blondy, Cheikh Anta Diop, Léonard de Vinci, Daniel Etunga Menguel. Et pour moi, c'est hyper important. Par cette œuvre, il y a une invitation à penser le monde de manière beaucoup plus lumineuse et à penser le monde d'une façon qui nous apporte des solutions cette fois-ci. Au lieu d'interroger et de critiquer à longueur de journée, la boîte de Pandore qui est ouverte est en réalité un arsenal de réponses aux problèmes qui minent notre société. Donc, prendre ses responsabilités. Exactement. Au-delà de la pensée, c'est conjuguer tous les efforts de tous ceux qui nous ont précédés pour en fait construire des réponses efficaces et précises pour nos jeunes générations, parce que moi aussi en tant qu'Africain et en tant qu'Ivoirien, en tant que personne, je pense que le monde et cette société-là m'a beaucoup apporté et j'ai envie dans ma démarche en tant qu'artiste de contribuer à travers mon œuvre, qui est une œuvre visuelle d'art plastique, de pouvoir monter, mettre en lumière en fait un projet dans lequel, cette fois-ci, le travail artistique n'est plus passif. Donc un projet éducatif. Il est éducatif. Mon travail devient un support d'éducation désormais. Et comment comptez-vous vous y prendre ? Écoutez, Pandore, oui, à travers ce projet. Exact. Pandore, en réalité, est un projet qui débute par l'exposition en réalité à Abidjan, mais qui ne s'arrête pas à l'exposition. Donc, dans la déclinaison du projet Pandore, vous avez l'exposition et il y aura le mois prochain, avant la fin de cette exposition, la présentation d'un mémorial. Donc, ça part du constat que notre société ivoirienne
a un problème justement de mémoire, de mémoire. Et cette mémoire, on aurait pu l'avoir dans les bibliothèques, dans les musées. C'est une génération, c'est un pays qui a moyen âge 21 ans et qui a une population de 47% qui ne sont pas allés à l'école. Donc, cette proposition d'ouvrir justement un mémorial que les gens pourront découvrir dans les rues d'Abidjan, lire l'histoire, les histoires ou le patrimoine, découvrir un patrimoine culturel qui pourrait leur apporter énormément de lumière si c'est ce qu'ils ont manqué ou c'est ce qu'ils ont raté en n'ayant pas accès forcément à l'éducation. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et après, on le voit derrière vous d'ailleurs. Exactement. Donc vous avez des ébauches de ce mémorial-là. Parce que c'est une génération qui a besoin de repères. Et avec les arts visuels, avec ce travail-là, avec ce mémorial-là, on veut construire un corps de conscience qui va parler à cette génération-là, quelque chose qui va unifier la mémoire collective. Et l'art qui sort des galeries. Qui sort des galeries et des musées, cette fois-ci pour prendre une forme directe. Et c'est en fait mettre l'art, rendre l'art contributrice de l'évolution de la société et de son développement. Le projet Pandore, donc c'est donc du 24 mai au 28 juin à la galerie Farah Fakhri d'Abidjan. Merci Saint-Étienne et Andy. Merci.